10h, 12h30, intégral placement. 100% placement, 100% BFM Business. Et on retrouve à présent Frédéric Lorenzini pour parler gestion collective. Bonjour Fred. Bonjour Cédric. Un consultant chez MCV France et une réponse à un auditeur qui nous demande ce que c'est que la volatilité et surtout qui s'interroge pourquoi est-ce que l'on pourrait considérer que c'est un problème. On fait un peu de pédagogie. Bon, il y a deux questions. Ce que c'est que la volatilité, c'est tout simplement quand on prend une valeur ou un fonds, le fait que le cours est en dents de scie. C'est ça la volatilité, c'est pas une notion spécifiquement financière, c'est une notion statistique. Et la théorie financière dit qu'entre plusieurs placements qui ont le même rendement, on va préférer celui qui a le moins de volatilité. Imaginez, vous avez le choix entre 3 placements. Sur 3 ans, ces placements ont chacun fait 20%. Il y en a un qui a eu un train de sénateur, le cours a augmenté de façon linéaire, un deuxième avec des hauts et des bas, puis un troisième en dents de scie. Ce que dit la théorie financière, c'est qu'on préfère celui qui a la volatilité la plus faible. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que quand il n'y a pas de volatilité, la question du point d'entrée ne se pose pas. Oui. Quand vous êtes sur un placement qui a une forte volatilité, si vous l'achetez en haut et que dans les 3 mois qui suivent ça baisse et que vous avez besoin de vendre, vous perdez de l'argent. Alors même que sur le long terme, ce placement pourrait avoir gagné de l'argent. C'est le seul risque qu'induit la volatilité ? Sur le court terme, oui, c'est ça le risque. Sur le court terme, il y a le risque de rentrer au mauvais moment. Maintenant, si vous êtes un investisseur de long terme, le fait d'acheter un petit peu trop cher ou de vendre un petit peu en dessous du point qu'on va atteindre, si vous investissez sur 3 ans, 4 ans, 5 ans, ce point d'entrée, il est lissé. Donc, le problème de la volatilité, c'est réellement si vous êtes un spieler, si vous investissez à court terme, là, il faut être sûr d'être rentré au bon moment. Maintenant, c'est vrai que la volatilité, elle peut représenter un risque si vous rentrez vraiment très mal. Je vais vous donner un exemple concret. Les actions russes, les fonds investis sur les actions russes, en moyenne, ont fait 18% par an au cours des 10 dernières années. Donc vous dites 18% par an au cours des 10 dernières années, il fallait fallait rentrer sur ce marché. Oui. Et si vous prenez l'année 2008, ces actions russes, elles ont fait moins 75%. Okay, alors elles ont rebondi en 2009, plus 130%, mais moins 75% en 2008. Donc on voit bien que la volatilité permet de nuancer une moyenne. Est-ce qu'il y a des moyens, des façons de réduire en quelque sorte la volatilité de son portefeuille ? Alors il y a plusieurs moyens, c'est ce qu'essayent de faire d'ailleurs les gérants de portefeuille, puisque on constate que certains investisseurs n'aiment pas la volatilité. Dès que leur portefeuille baisse un peu, ça les empêche de dormir. Alors une façon de réduire la volatilité de votre portefeuille, c'est de mettre en portefeuille des actions qui elles-mêmes sont peu volatiles. Ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est de diversifier. Ce qu'on constate, c'est plus vous multipliez les lignes que vous avez en portefeuille, plus votre volatilité va baisser. Parce que la volatilité, en fait, ne s'additionne pas, elle se soustrait. Alors, à partir d'un certain nombre de lignes, ce qu'on constate, c'est que la diminution de la volatilité devient marginale. C'est-à-dire, à partir d'une vingtaine d'actions en portefeuille, les actions supplémentaires ne vont plus baisser votre volatilité. Et ça s'explique assez logiquement, le fait que plus on met d'actifs, plus la volatilité va baisser, parce que quand vous avez une action qui baisse, une autre va monter, et donc la baisse de l'une est compensée par la hausse de l'autre. Ce qu'on constate, c'est que ce phénomène de complémentarité, quand on diversifie son portefeuille, fonctionne bien, sauf en période de stress des marchés, où là on a un phénomène de recorrélation. Recorrélation, c'est-à-dire que tout va baisser en même temps, les actions, les obligations, etc., etc. Et là, on ne peut plus diversifier réellement et on prend en frontal la volatilité. Eh bien voilà ce qu'on pouvait dire ce matin sur cette volatilité sur laquelle vous nous interrogiez et savoir si c'était un problème ou pas. Merci beaucoup Frédéric Lorenzini pour MCV France. Bon, aujourd'hui en tout